Les titres principaux. Un universitaire indique que l'accord de paix aide à réhabiliter les personnes touchées par la guerre dans le nord de l'Éthiopie. Le ministère des Revenus aspire à collecter plus de 450 milliards de birres au cours de cette année de l'exercice. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBCC, moi Zalal Morkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a assuré avoir eu une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan sur des questions bilatérales et multilatérales clés. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, le Premier ministre a attesté « Nous avons eu une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan sur des questions bilatérales et multilatérales. Ils ont également exprimé leurs accords pour accroître les relations commerciales entre l'Éthiopie et la Turquie et lutter ensemble contre le terrorisme. » Des idées sont commentées par des universités selon lesquelles, outre le désarmement et la démobilisation des combats du TPLF, l'accord de paix jouera un rôle important dans la guérison de la psychologie de la société touchée par la guerre. Professeur agrégé de sociologie à l'université Iona Derrassa Getachew a exhorté les universitaires à jouer leur rôle pour mener un dialogue national sérieux et authentique. Derrassa a insisté sur le fait que le gouvernement devrait renforcer les plateformes pour les expatriés éthiopiens pour le succès du dialogue national tant attendu. Il convient de rappeler que la Commission du dialogue national éthiopien a jusqu'à présent préparé le terrain pour une opération réussite. Le ministre de l'Industrie, Mala Kouabel, a attesté que les universitaires à toute l'Éthiopie devraient payer leur part pour relever les défis de l'extrémisme dans le pays. Le ministre a noté que lors d'un événement organisé sur le thème « L'édification de la nation et le rôle des universitaires à l'université de Haromaya hier », le président de l'université Haromaya, Djemal Issouf, a également indiqué que la création d'un tel produit pour les universitaires éthiopiens devrait être une initiative incontournable pour permettre à la nation de jouer un rôle important dans les résolutions de divers problèmes. Outre les processus d'enseignement et d'apprentissage, les établissements d'enseignement supérieur sont invités à résoudre les problèmes locaux, nationaux et régionaux à travers leurs travaux de recherche en tenant compte de l'intérêt national du pays. Les femmes soldats des Éthiopiens dans le cadre de missions de maintien de la paix de la Nations Unies au Soudan du Sud assument leurs fonctions efficacement avec détermination pour accomplir leur mission dans des conditions très difficiles. Le commandant en chef du bataillon, le colonel Kafialo Ragasa, passant en revenu la performance des femmes soldats du bataillon, a déclaré que la mission a été exceptionnelle et que le rôle des femmes soldats montre une performance réussie au cours des 22 derniers mois depuis la troupe a commencé sa mission au Soudan du Sud. Les activités réussies que les femmes membres de l'armée ont réalisées jusqu'à présent indiquent qu'elles sont physiquement et mentalement prêtes à obtenir plus de résultats avec leurs collègues masculins dans toutes les fonctions futures en tant que casque bleu éthiopien dans la région.
Le ministère éthiopien des Revenus aspire à collecter plus de 450 milliards de birr au cours de cette année budgétaire. Cet objectif doit être atteint grâce à l'application de technologies de pointe et d'un capital humain qualifié et responsable, entre autres. À cette fin, une formation de la mise en œuvre du système fiscal en Éthiopie est dispensée aux fonctionnaires de l'administration fiscale de toutes les régions. Le ministre d'État chargé des opérations fiscales au sein des ministères de Revenus, l'ancien système fiscal n'encourageait pas les entreprises et les investissements. Le ministre d'État a ajouté que le système actuel de paiement des impôts est juste et raisonnable. Le ministère éthiopien des Revenus aspire à collecter plus de 450 milliards de birr au cours de cette année budgétaire. Ethiopian Airlines a repris les vols réguliers vers la ville de Shire suite à la mise en œuvre du prometteur de l'accord de paix. Les voyageurs qui sont montrés à bord du premier vol ont commencé hier leur voyage vers Shire pour rencontrer leurs familles, ceux qui se sont dit ravis de la reprise du transport aérien. Ils ont exhorté toutes les parties concernées et tous les Éthiopiens à jouer leur rôle dans la mise en place d'une paix durable dans le pays. Le passager a ajouté qu'ils ont tous été témoins de la guerre, n'aboutit qu'à la destruction, exhortant en outre tous les mondes à des efforts inébranlables et concernés pour mettre en œuvre une paix durable. Et pour conclure le journal, le ministère de Commerce et de l'Intégration régionale a annoncé que les efforts sont déployés pour prévenir les pénuries du produit agricole et d'élevage et d'autres produits de base lors des prochains Noël éthiopiens Ghana. Comme le pays suit son calendrier très particulier, le Noël éthiopien, où Ghana sera célébré chaque 7 janvier. Abdi Oumoud, commissaire adjoint de la Commission des coopératives, a souligné que les produits agricoles et d'élevage sont mis sur le marché de manière coordonnée avec les entreprises coopératives régionales. Katasel Sharga, directeur exécutif adjoint du Business Enterprise Corporation, a pour sa part déclaré que le pétrole importé et distribué à Addis Abeba et dans les villes et villages régionaux veille à prévenir les pénuries d'approvisionnement d'origine humaine. Sur les 21,5 millions de litres de pétrole qui devraient être importés de Djibouti jusqu'en juin prochain, 5 millions de litres ont été mis en circulation et 2,5 millions de litres sont en cours de distribution à Conakry. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Un universitaire indique que l'accord de paix aide à réhabiliter les personnes touchées par la guerre dans le nord de l'Éthiopie. Le ministère de Revenus aspire à collecter plus de 450 milliards de birr au cours de cet exercice. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.